Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et ce sont les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont irrecevable, scandaleux et scabreux. Abroger la réforme des retraites, proposition irrecevable. Les groupes macronistes brandissent l'article 40 de la Constitution contre la niche parlementaire du groupe Lyot prévu le 8 juin. Un petit-neveu de Brigitte Macron frappé hier soir à Amiens juste après l'interview télé du chef de l'État. Soutien de gauche à droite, même les oppositions dénoncent une agression scandaleuse. Et puis Johnny Depp sur le tapis rouge à Cannes après les déballages scabreux devant la justice. Place au retour en grâce contesté dans le rôle de Louis XV. Les vraies voix Sud Radio. Après le 49.3 et le 47.1, mesdames, messieurs, place à l'article 40 de la Constitution. La réforme des retraites continue à nous offrir un cours collectif de droit constitutionnel. Les députés ne pourront sans doute pas voter le 8 juin sur l'abrogation de la réforme lors de la niche parlementaire du groupe Lyot. Les groupes macronistes brandissent désormais cet article 40, article en vertu duquel les propositions de loi d'origine parlementaire ne peuvent pas engendrer de nouvelles dépenses, ne peuvent pas avoir d'impact budgétaire. Or, ce serait bien le cas si on abrogeait la réforme des retraites, plaide Daniel Labaronne, député en charge des questions liées aux dépenses publiques au sein du groupe Renaissance. Cette proposition de loi, elle engage des dépenses très très importantes puisque ce serait une perte de 13 milliards d'euros. Or, nous avons un principe qui consiste à dire que quand un député ou un groupe politique propose une dépense, il faut que cette dépense soit gagée. C'est-à-dire que les députés ou le groupe de députés disent comment il va financer cette dépense nouvelle. Alors, on utilise habituellement l'augmentation du prix du tabac. Bon, sauf que là, le prix du tabac va être phénoménal si on gage cette réforme. Donc, il y a un article qui s'appelle l'article 40, qui va sans doute être actionné, enfin je le pense, je suis pas un grand constitutionnaliste. L'article 40 va être actionné, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de vote. Si l'Assemblée nationale retient ce principe de l'application de l'article 40, il peut ne pas y avoir de débat, oui. Daniel Labaronne, économiste et député Renaissance d'Indre-et-Loire au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. En tout cas, les groupes Renaissance, Modem et Horizon se disent désormais prêts à saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour déclarer irrecevable cette proposition du groupe Lyot, cette abrogation de la réforme des retraites. Je voulais juste dire que c'est pas fait, qu'il faut que ce soit Yaël Braun-Pivet qui s'en empare. Elle a une pression énorme de Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour le faire. Ça n'est absolument pas fait. Et Charles de Courson n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Donc attention, il ne faut pas commencer à enterrer. Bien sûr, vous vous rendez compte ce que ça signifie ? L'ensemble des subterfuges qu'on aura utilisés pour que jamais cette loi ne soit votée par les députés. Mais ça n'est pas fait. On ne peut pas laisser penser que c'est fait, ça n'est pas le cas. Philippe Bilger, on a l'impression que tous les artifices sont bons pour qu'on ne revienne pas sur la réforme des retraites. C'est sûr, mais là, je risquerais d'être trop long. Il est évident qu'il cherche, et ça n'est pas un moyen absurde. Et c'est là où je crains le pire. Oui, je suis d'accord. Non, mais on voit qu'on a quand même des formidables institutions. La Constitution, elle a vraiment été faite aux petits oignons, dans le souci justement que voilà, le pouvoir puisse agir. Et on avait été traumatisé en France par la 4ème République, et donc là maintenant, on a des institutions très solides. Parfois, c'est vrai que ça pique, mais au moins un gouvernement qui gouverne, un exécutif qui agit. Même avec une majorité relative. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que le spectre, c'est trop long, mais le spectre de la 4ème instable, c'est pas tout à fait ça le sujet. On en vient à cette agression du petit-neveu de Brigitte Macron hier soir à Amiens. Jean-Baptiste Trogneux rentrait chez lui au-dessus de la chocolaterie familiale qu'il a récemment reprise lorsqu'il a croisé des manifestants réunis après l'interview du président Macron sur TF1. Des manifestants qui l'ont alors reconnu avant de se mettre à l'insulter puis à le rouer de coups, comme le raconte le père de la victime, Jean-Alexandre Trogneux, auprès de nos confrères de BFM TV. Des coups de poing dans la figure à plusieurs reprises. Ils l'ont jeté au sol et ils l'ont tabassé avec des coups de pied dans la tête, dans la tempe, dans les doigts, dans les bras. Enfin bref, une vraie gabegie. Et il doit son secours au voisin d'en face qui courageusement s'est déplacé avec ses fils pour éloigner les agresseurs et qu'il puisse rentrer chez lui. Là, il est en train de passer un scanner cérébral. Il y a une commotion, il y a plusieurs doigts qui sont abîmés, il y a des côtes cassées. C'est absolument scandaleux. Leurs établissements régulièrement visés depuis l'élection présidentielle de 2017. Ce neveu de Brigitte Macron en est rendu à souligner que la boutique n'a aucun lien financier avec le chef de l'État. Agression condamnée, en tout cas, y compris dans les oppositions de droite à gauche. Scandaleux, commente par exemple l'écologiste Sandrine Rousseau sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas des méthodes de tonton Macoute de Picardie? Oui, enfin c'est des méthodes de brutasse, comme il y en a dans chaque groupe, voilà. Il a quel âge,
Philippe? Il a une vingtaine d'années, je crois. Il est jeune, il vient de reprendre la boutique familiale, cette chocolaterie à Amiens. C'est absolument scandaleux, mais moi je me demande, pardon Françoise, si nous ne sommes pas tous les opposants un peu compulsifs à Emmanuel Macron, pas un petit peu responsables. Ah non, écoutez, Philippe, on va pas faire ça, on va pas faire ça pendant 4 ans. Non, mais c'est très important. On n'a peut-être pas le temps. Philippe, je trouve que, et moi je m'incrimine moi-même, je pense qu'il y a une sorte de cohérence dans une opposition systématique, vindicative, en tout cas de ma part. Il n'y a rien que je lui passe, et l'attaque par des obtus d'un jeune homme de 20 ans parce qu'il a une neveu. Simplement sur la responsabilité des uns des autres, cette agression, elle est absolument ignoble et scandaleuse. La société française, elle est violente depuis toujours. Ça ne s'arrange pas ces derniers temps. Il y a tous les jours des agressions abjectes, et celle-ci est aussi scandaleuse que les autres. Les responsables, ce sont les personnes violentes, avant tout. Je peux pas souscrire ça. On va pas recommencer comme ça pendant 4 ans à faire un mea culpa parce que vous mettez tout sous l'éteignoir. Je ne suis pas responsable, moi, dans ma critique d'Emmanuel Macron, s'il y a des débiles dégénérés qui vont tabasser le petit-neveu de Brigitte Macron. Ça n'est pas mon problème. Et vous dédouanez complètement, en plus de ça, le caractère irritant, clivant, et qu'il cherche absolument à alimenter quand il demande Emmanuel Macron à ce qu'on mette qu'on mette désormais la photographie officielle obligatoire. Vous enlevez toute responsabilité. Quand un député joue au ballon avec un ballon au foot avec un ballon, il y a la tête de Macron. Est-ce que ça pose pas de question? Excusez-moi, je redis inlassablement, nous sommes les champions en France de la violence politique depuis toujours. On a complètement oublié dans ce pays qu'on a assassiné des députés, qu'on a assassiné. On commence avec Ravaillac et puis on peut continuer la liste. Nous avons une tradition politique atrocement violente. Je le redis, vous avez complètement oublié ça de la France. Et là, je suis d'accord avec vous, mais vous ne pouvez pas. Moi, je refuse, Philippe, ce lien que vous faites, qui est une espèce de lien complètement sentimental, en fait, entre le fait que le petit-neveu de Brigitte Macron soit agressé et le fait qu'on critique la politique d'Emmanuel Macron. Je vois pas le sens et je ne veux pas le voir, parce que ça veut dire que si on commence comme ça, on fout tout sous l'éteignoir, tout est terrible, les policiers ont raison, dans tout ce qu'ils font. On peut pas, c'est vous qui êtes binaire en fait là. C'est là que vous devenez binaire. Mais il a le droit. Bien sûr, il a le droit. Non, mais on ne l'interdit pas. Mais je n'interdis pas, il a le droit d'être binaire, mais il peut pas accuser les autres de l'être. Et puis direction le Festival de Cannes qui s'y déroule son tapis rouge pour Johnny Depp, qui est contesté. Oui, plutôt contesté. Retour en grâce pour une star déchue, écartée des plateaux d'Hollywood depuis notamment l'étalage de son procès scabreux avec son ex-compagne Amber Heard. Et il revient par la grande porte, choisi par Mai Wen pour interpréter Louis XV dans Jeanne du Barry, le film d'ouverture dont elle tient le rôle principal, celui d'une fille du peuple devenue favorite du roi de France Louis XV. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie? Pour aller où? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Alors pour ne rien enlever au parfum de scandale autour du film, Mai Wen a récemment admis avoir agressé le journaliste Edoui Plenel dans un resto parisien. Les raisons sont pas claires. En tout cas, Johnny Depp attendu sur le tapis rouge sous une affiche où trône Catherine Deneuve à quelques heures de la cérémonie d'ouverture qui sera présentée par sa fille Chiara Mastroianni. Qu'est-ce qu'elle est belle cette affiche, vous l'avez vue? Oui, magnifique, c'est magnifique. Très jolie, très très jolie. Vous avez vu le film, vous? Non, je vais aller le voir demain, mais Mai Wen a parfaitement admis avoir craché. Parce qu'il avait attaqué son mari Besson. Et deuxième élément, j'aime beaucoup Mai Wen comme réalisatrice, j'aime son parler vrai. Et pour Johnny Depp, elle avait proposé d'abord le rôle à un Français qui avait refusé sans lire le scénario, ensuite à un autre acteur dont elle ne donne pas le nom, qui malheureusement est tombé malade. Et puis elle a pensé à Johnny Depp, qui doit être pas mal là-dedans. Certainement.